Bienvenue dans ce tutoriel vidéo sous Photoshop. On va voir comment configurer les espaces colorimétriques, mais aussi comment faire un PDF issu de Photoshop. Alors, pour définir l'espace colorimétrique, nous allons aller dans Couleurs. Donc dans Couleurs, comme on l'a vu précédemment, on a toujours les paramètres isocoïtide V2 avec notre profil, notre fameux profil. Donc lorsqu'on crée notre paramètre, on peut le créer à partir de Photoshop, même il est conseillé de le faire à partir de Photoshop, pour aller charger un profil, je crois que c'est chargé. Et là on va aller chercher notre profil qu'on aura. Donc on peut le mettre sous le bureau, normalement il se copie directement dans le système, mais on peut aller chercher aussi via ordinateur en système 32 Spool Driver Color. Donc là par défaut on va faire annuler. Donc là ça nous donne le chemin où se trouve. Vous le trouvez aussi on le voit aussi dans la description, on voit le chemin. Vous pouvez le copier à cet endroit là. Si vous travaillez sur Mac, et ben vous pouvez le charger normalement à partir d'ici. Charger. Et pareil pour celui-ci, vous pouvez aussi charger le profil, charger RVB. Donc normalement il s'enregistre directement dans le système. Donc une fois que vous avez bien défini votre espace de travail RVB, votre espace de travail CMGN, pour le niveau de gris, moi j'ai opté pour un dot gain. On aurait pu aussi prendre un isocoïtide V2. Alors après, je sais pas trop à quoi il correspond. Il est normalisé normalement isocoïtide V2. Et après, une fois que tous vos paramètres sont bien pris en compte, vous faites enregistrer. Donc enregistrez votre espace qui va se trouver dans data roaming, et cet espace de travail vous pourrez le récupérer aussi bien sous InDesign, Illustrator, et j'en oublie peut-être d'autres, toute la chaîne Adobe, Distiller aussi. Donc une fois que vous avez bien paramétré, donc je l'ai répété, isocoïtide V2 300, limite le taux d'ancrage à 300%. Donc une fois que votre chaîne est calibrée, on va aller, vous pouvez, donc si vous l'avez déjà défini, on retrouve les paramètres prédéfinis Adobe PDF qui sont aussi sous le distiller. C'est des job options, donc on peut charger, si vous chargez, là il va peut-être pas en trouver, donc on voit bien c'est job options. Oui, je sais plus où est-ce qu'il se trouve celui-ci. Donc par défaut les job options sont enregistrés dans le distiller. Donc après c'est assez simple pour donc cette image est en RVB. Nous ce qu'on veut c'est en faire un PDF faute def. Je vais faire terminer. Donc, vous faites enregistrer sous. Donc là on peut le mettre dans ce qu'on est ici. On va faire PDF. Donc on va utiliser PDF. Enregistrer. Oui, bah oui. Donc là on va choisir isocoïtide V2. La compression, il va rééchantillonner l'image si elle est supérieure à 300 dpi. Isocoïtide V2, il va être incorporé. Aucune protection, comme j'ai déjà expliqué, les protections peuvent causer des problèmes lors des flux de contrôle des entreprises. Et là vous n'avez plus qu'à enregistrer PDF. Donc bien lire les annotations. L'option conservée n'est pas compatible avec les versions précédentes. Vous devez ouvrir. Donc on va faire OK. Oui.
Donc voilà ce que l'on peut faire. On va l'ouvrir sur Acrobat Pro pour contrôler notre image bien en quadri. Donc on va faire ouvrir. Donc normalement on l'a enregistré, s'il me semble bien, sur le D. Donc on va contrôler notre image est bien en quadri avec notre profil incorporé IsoQuickTit V2. Donc si on va dans Impression, aperçu de la sortie, si on coche 300, on va s'apercevoir qu'il n'y a aucune zone supérieure à 300. Donc par défaut, hein, Photoshop, quand tout est bien calibré, il n'y a pas de problème, il ne dépasse pas. Si là je fais 289 ou même 200, allez, 288, donc là, hein, donc là on voit bien qu'on a des zones à 288%, 287, non, je voulais faire 289, 295, non, 294, donc on voit bien qu'on a des zones à 294% ici, hein. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'est de ne pas dépasser 300% de taux d'ancrage. Donc je crois qu'on a fait le tour pour cette partie.